Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Kenny Divague. Plaisir de vous voir, j'espère que ça enregistre. On verra, qu'est-ce que tu veux faire. En tout cas, content de vous voir, nouvelle semaine. Il y a beaucoup de choses à discuter. Allons-y, en tout cas, allons-y. Déjà, voilà, le Premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, c'est trop vieux déjà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup trop vieux. C'est quoi déjà cette manie de vouloir... Parce qu'il y a eu Trump, il y a eu Biden. C'est quoi cette manie de vouloir faire des trucs utiles à 73 ans? Genre, ça suffit. C'est trop vieux. Va te reposer, tu mérites. C'est quoi? T'as rien fait pendant ta vie. Tu te dis, ah, maintenant, je vais faire un truc. C'est quoi cette manie? Parce que, je sais pas, mais les gens normaux, genre moi, à 65 ans, je remballe la boutique, je ferme tout, j'arrête. Genre, moi, à 65 ans, je range tout et je deviens irrespectueux en public comme un bon vieux qui se respecte. Je vais commencer à profiter du privilège de vieux, ce qui est de parler mal aux gens, faire semblant que t'as pas compris un truc alors que tu l'as compris, juste parce que t'es vieux, c'est ça qu'il faut faire à 73 ans. Faut pas commencer à essayer de sauver la France. Ça suffit. Non, mais c'est le gars, ils veulent vraiment faire des trucs de vieux. C'est l'enfer, quoi. Je comprends pas. Ils se sont dit, ah, on va sauver. Le gars, t'es censé aller t'asseoir au bord de la fenêtre, regarder la vie, et t'es censé aller à la boulangerie pour parler pendant beaucoup trop longtemps avec la boulangère. T'es censé profiter de ton privilège de vieux pour vraiment faire perdre du temps aux 15 autres clients derrière toi. Mais t'es pas censé être Premier ministre. Qu'est-ce que tu fais? Jamais, je sais pas. Et là, on se dit, ah, lui, c'est lui qui va redynamiser la France. Bon, ça n'a aucun sens. Force à lui. J'espère que ça va aller très bien. D'ailleurs, il faut qu'il rende des comptes à l'extrême droite. Donc, bon, on va voir tout ça. En tout cas, bienvenue, nouvelle semaine. C'est voilà, clôture des Jeux paralympiques. Ils ont fini les Jeux paralympiques. Et j'ai vu un truc de... Comment vous dire ça? Ça avait l'air bien en vrai, mais comme quoi les organisateurs ou les chaînes se plaignaient que pas assez de gens ont regardé. Et c'est même... Et je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est même pas que... Parce que c'est différent du sport qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, c'est pas qu'on n'a pas regardé, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Tu peux pas nous mettre pendant 4 ans du sport où les gens ils jouent au foot avec leurs pieds et d'un coup, boum, d'un coup, des gens qui jouent au foot avec leurs dents, quoi. Genre, notre cerveau, il n'est pas habitué à trouver ça cool encore. Fais-nous une transition, genre. On, on sait pas, mettez-nous des sports paralympiques entre-temps, peut-être pas qu'une fois tous les 4 ans, en espérant qu'on va regarder. Non, il faut que tu nous habitues à ça, il faut qu'on commence à kiffer. Parce que c'est des sports différents et c'est joué différemment. Genre, moi, je veux rentrer chez moi un mardi soir de novembre, pluvieux, genre fatigué, je mets la télé, et moi, je veux voir un gars qui joue au ping-pong sans main. Voilà, c'est ça que je veux voir. Et là, je serais là, genre, mais oui, tous les mardis soirs, on voit des gens qui jouent au ping-pong sans main à la télé. Du coup, on est habitué. Puis on serait là, genre, ah bah oui, ça c'est. Je connais ce sport. L'allemand, il est très très bon. Genre l'allemand, il est grave fort. Il faut, il faut au moins qu'on s'habitue. Tu peux pas nous dire, ah, tiens, regarde des sports joués par des valides tout le temps. Et tiens, maintenant, un gars nager sans jambes. Bah, non, il nous faut une transition. Il n'y a même pas de sport féminin à la télé. Ce qui est la transition naturelle entre valides. Même pas, ils ont même pas encore mis de sport féminin à la télé. Ils en mettent jamais. Donc, et commencez par ça déjà. Ils attendent que nous on regarde. Tu sais, ça c'est le premier étage de. Hein, c'est un peu comme quand t'arrêtes la weed. Ah, on va passer par le CBD. Mais tu sais, c'est.
Non, c'est vrai, quoi. D'ailleurs, ce serait marrant que... Ce serait très marrant que... Tellement qu'ils sont sexistes... Enfin, c'est pas marrant, mais ça serait marrant, en vrai, que les chaînes de télé... Ce serait grave marrant que les chaînes de télé, tu sais, et que les sponsors, ils sautent le sport féminin et ils commencent vraiment à mettre prime time samedi soir des matchs de rugby d'aveugles, tu sais, genre, tu sais, qui donnent, tu sais, qui font signer des contrats, genre, ah, on a payé 15 millions par an pour le champion du monde de saut à la perche sans perche, ou je sais pas quoi, tu sais, genre, tu sais, qui commencent à vraiment mieux payer les Paralympiques en sautant directement la cause du football féminin. Ce serait marrant en vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Après, le sport féminin pourrait avoir plus de... En fait, pour que le foot féminin marche mieux, je me suis dit, il faut que tout soit recréé par rapport à ce que nous, on aime, tu vois, du foot masculin. En fait, parce que il y a une ambiance dans le stade. En fait, moi, je veux voir... Moi, pour que je regarde, il faut... Parce que le jeu, il va s'améliorer, mais moi, je veux voir dans les tribunes un cop de 1000 grosses torse nu avec des tatouages en train de crier. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, ça sera jamais... Tu vois ce que je veux dire? Ça sera jamais vraiment équivalent. Moi, je veux voir des fumigènes tenus par des grosses lesbiennes qui gueulent, quoi, qui supportent. Au moins, là, c'est amusant. Au moins, là, j'irai au stade, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on peut pas s'attendre à ce que ça prenne la même ampleur que le foot masculin. C'est impossible. Ah, en tout cas, voilà, quoi. En tout cas, voilà, c'est la fin des Jeux Paralympiques. J'ai pas trop regardé, mais il y en a. En vrai, je trouve que c'est même plus impressionnant. En vrai, il y a des sports valides qui sont moins bien que certains sports paralympiques, si on est honnête maintenant. C'est plus impressionnant. Genre, euh, j'ai regardé le tennis fauteuil roulant, c'est mieux que le golf normal. Je suis désolé. Le tennis fauteuil roulant, parce que c'est deux sports en un. C'est course de voiture plus tennis. C'est mieux. C'est plus impressionnant, c'est mieux à regarder. C'est... Ouais. Alors, en tout cas, voilà, quoi. Donc voilà, j'ai regardé les jeux paralympiques. Non, c'est vrai que pour revenir sur ces... Non, mais oui, il faut que Michel Barnier, vraiment, il aille faire des activités de vieux, quoi. Parce que moi, genre l'autre jour, j'étais... Moi, c'est pour ça que je commence à devenir écolo. Parce que... Non, mais parce que... Ok, moi, je veux qu'on sauve le climat. Il faut qu'on gère cette histoire de dérèglement climatique pour, bien sûr, sauver la planète, bien entendu, mais surtout, il faut rétablir le climat pour que les vieux arrêtent de parler de météo changeante avec les caissières. Ça suffit, arrêtez. Moi, il faut qu'on arrête de... S'il vous plaît, arrêtons de polluer. Remettons les saisons dans les vraies saisons, comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, on arrête de... Ouh, il n'y a plus de saison. Je sais. C'est... D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les vieux, c'est... Oh, il fait très très froid pour septembre, très très chaud pour septembre, il n'y a plus de saison. Oui, c'est à cause de toi. T'as pollué pendant 50 ans, c'est ta faute, ça suffit. Non mais moi je veux qu'on règle ce truc-là juste pour plus avoir à entendre des gens dire oh il fait drôlement chaud. Oui, restaurons les bonnes saisons, au moins personne ne parlera de météo. Ça suffit quoi. Non mais je commence à... Et c'est pas des trucs agistes, c'est juste que je pense qu'il y a des... Genre, l'autre jour je fais les courses et c'est... Non mais c'est irréel. Les gens ont perdu la tête. Les gens ont littéralement perdu la tête. Genre je fais les courses et je suis derrière cette dame, je pense cinquantaine d'années, 55 ans, c'est même pas genre... Allez, 60 ans, max. Et elle fait ses courses et elle achète du saumon. Elle passe ces trucs, hein. Elle achète des sopalins, du gel douche, machin, du maïs, plein de denrées alimentaires classiques. Et après, elle passe le saumon et quand elle passe au saumon, elle dit à la dame vous voulez goûter le saumon il est, il est vachement bon. Et moi, je regarde, je fais mais tu sais,
Elle a dit comme si c'était ah vous voulez goûter ce saumon là alors que c'est un saumon classique, c'est un saumon en barquette. C'est pas genre c'est pas le saumon, c'est du saumon. Et genre comme si la meuf elle allait dire oui j'ai déjà mangé du saumon dans ma vie. Genre j'étais là genre mais ça n'a aucun sens. Genre vous l'avez goûté le saumon de chez Auchan mais c'est un saumon classique mis dans une barquette sous plastique. À quel point t'es en galère de discussion de ah vous l'avez goûté ce saumon il est bon. Ça dépend comment tu le fais cuire encore une fois. Comme si et puis la caissière elle parlait à peine français, c'était une Sri Lankaise je sais pas quoi, genre elle était là genre oui la pauvre il faut qu'elle réponde à ça toute la journée, c'est un travail, c'est rude. Vous l'avez goûté le saumon. Moi en vrai ce que je ferais c'est que je ferais ah non il est ah vous mangez ce saumon il est dégueulasse le saumon de chez nous mais mangez pas ça, vous allez mourir, il est plein de nitrites ou de je sais pas quoi, il est... Vous me dégoûtez, madame, à manger ce saumon sans impunité. Je sais même pas si c'est un mot en vrai. Mais tu sais, moi, ça me ferait rire, quoi. Genre, vous l'avez goûté, le saumon, là qui est un saumon basique, classique, qui a tout le goût de tous les autres saumons de Leclerc, de n'importe où. Mais elle était genre, oh, le saumon d'ici, il est bon. Moi, je le prends à chaque fois. À chaque fois, je le fais. Après, elle a commencé à décrire une recette qui était vraiment pas ouf. Et t'es là, genre, ah, je le mets. Ouais, je sais pas. Enfin bon. Plus rien n'a aucun sens. Je me suis fait shadowban sur Instagram, donc je peux plus poster de vidéos. Ça suffit, c'est genre... Bon. Parce qu'en vrai, sur les réseaux, il y a les deux, les deux institutions, les deux corps qui sont les deux acteurs principaux ont perdu la tête. Déjà, les Instagram, les gros, les puissants, ceux qui gèrent, quoi. Les gérants, tu peux plus faire de blagues sur quelque chose, Macron ou quoi, maintenant après, ils t'arrêtent tout, ils te bloquent à 500 vues. Et même les consommateurs ont perdu les commentaires, c'est n'importe quoi. Non mais les commentaires, c'est genre... C'est du grand n'importe quoi. J'avais fait une vidéo sur comme Macron il avait peur de mettre le SMIC à 1600 euros. J'avais fait des trucs de il se réveille en pleine nuit de tu sais genre il a vraiment peur du SMIC à 1600 euros. J'ai fait une vidéo marrante, c'était marrant en vrai. Et il y en a ils viennent commenter sur TikTok premier degré mais vraiment avec un manque de connaissance de la vie, mais criant, des gens de 35 ans, ils viennent commenter, mais vous savez que les gauchistes, ils font rire. Je suis pas gauchiste, hein, mais ils font rire avec leur SMIC à 1600 euros. Ils font vraiment rire avec leur SMIC à 1600 euros, parce que bon, nous on sait très bien que tout le monde sait que c'est très bien que c'est impossible à faire. Qui va payer pour... T'es là genre... Comment ça tu sais comment ça... Lui, il croit que le système économique, c'est un truc genre naturel, genre c'est comme genre un humain porter un caillou de 500 kilos, c'est impossible. Tu sais, les gens n'ont pas compris ce que voulait dire le mot impossible. Non, c'est possible. Le SMIC à 1600 euros, c'est possible. Rien va s'effondrer. Le système créé par les gens qui profitent du système va s'effondrer pour eux. Pas pour les humains. Vous avez des gens qui comprennent pas. Si tous les milliardaires payent leurs taxes, tu peux mettre 20 millions de personnes au SMIC à 1600 euros. T'inquiète. Ça va pas ruiner. Les gens ils comprennent pas que c'est impossible. Ça va. C'est la conjoncture économique. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a rien de pire que les. Il y a rien de plus drôle que les ouvriers qui. Déjà, en vrai, il faut moduler les commentaires. Maintenant, il faut vraiment moduler les commentaires parce que c'est trop stupide. T'as pas le droit de commenter. Il faut au moins déjà un test. J'en ai déjà parlé. Avant de mettre un commentaire, il faut le test au moins pour faire une première épuration genre, il faut le test de entourez-moi les 3 passages piétons au moins. Au moins, ça enlèverait 80% des gaulements. Parce que c'est stupide. En fait, il faudrait un système où dès que tu mets un commentaire stupide,
Il faut un système un peu à la Totally Spies. Tu sais, où dès que tu mets un commentaire stupide sur un réseau social, tu te fais, genre aspirer dans ta poubelle et t'arrives devant Jerry au Whoop, ou je sais pas comment ça s'appelle, et t'arrives devant Jerry, et Jerry c'est moi en fait. Et moi j'ai un écran qui fait 6 mètres sur 6 mètres, et ton commentaire il est en grand, et on le relie ensemble, et on voit en quoi c'est stupide. Genre, et je suis là genre, tu vois bien que mettre ça, tu vois bien que commenter je suis pas d'accord sous une vidéo d'humour, de stand-up, c'est pas correct. Parce que t'as pas à être d'accord, parce que c'est une blague. Et après, je lui mets une claque dans la gueule et je le renvoie dans la poubelle. Parce que c'est stupide, quoi. Non, mais pour revenir, il n'y a rien de pire que les gens de la classe basse, moyenne, qui sont là, genre, avec l'espoir de nous allons un jour, nous-mêmes, nous allons nous enrichir. T'es là, genre, qu'est-ce que tu racontes? Ils s'en battent les couilles de ta vie, les gens qui ont de l'argent. C'est stupide, quoi. J'ai même parlé l'autre fois à un gars qui, lui, était royaliste. Et lui, il était vraiment pour le retour d'une monarchie. J'étais là, mais attends, mais tu sais, tu connais l'histoire. Ça te parle ou... Non, mais lui était là, genre, oui, mais nous devons redorer le blason de la France, restaurer l'image, la grandeur du roi soleil, la France. Je suis là, mais toi, attends, toi, t'es quoi? Parce que la monarchie, tu connais pas. Toi, t'es descendant de nobles ou de grands bourgeois ou t'es fils d'ouvriers? Ah, hein? Est-ce que tu, tu vois ce que tu veux dire? Parce que tu sais, genre les gens tu sais, qui sont ici des milieux euh, ouvriers ou autres, tu sais, qui sont pour tu sais, ils pensent que les ouvriers à l'époque de la monarchie, ils faisaient des apéros braseros, c'était des bons vivants. Non, 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 non. Gros, le tiers-état, c'était pas des bons vivants. C'était des mauvais vivants. Ils vivaient mal. Arrête, confondez pas tout. Tu veux pas le retour d'une monarchie. De quoi tu parles? On va tous être dans les champs à manger des patates, à part si t'es dans une famille bourgeoise. C'est ça, les monarchies absolues. Nous devons le retour. Gros, t'es fils d'ouvrier, tu vas manger des cailloux avec tout le monde. On va partager un bol de soupe. Jamais, de quoi tu parles? Eux, ils pensent qu'ils vont nous laisser être des bons vivants et on va chanter les chants. Non, 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 mais il n'y avait pas ça à l'époque, gros. De quoi tu parles? T'as pu faire des apéros braseros, t'as pu faire des repas de bons vivants parce qu'on n'était plus en monarchie absolue, parce qu'il y a des gens qui sont allés leur couper la tête. De quoi tu parles? Sinon, t'aurais jamais eu l'argent pour t'acheter une côte de bœuf. Je suis confus. Je suis grave confus en vrai. Ah, bon. L'épisode sera un peu court cette semaine, mais voilà, en tout cas, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous. C'est un épisode plus court que d'habitude, mais voilà, petite semaine. D'ailleurs, j'ai progressé d'ailleurs. Je me fais plus avoir par les arnaques au logement, mais je cherche toujours un appart. Voilà, merci à tous. Abonnez-vous, parlez-en à des potes. Je vous fais 15 à 30 minutes par semaine. Vous écoutez ça en allant au taf, vous tapez 3 bars, vous en parlez à vos collègues. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Voilà. Il y aura des extraits qui vont arriver sur Instagram quand je serai unshadowban, sur TikTok. Abonnez-vous sur YouTube, sur Spotify. Voilà. Merci à tous. Peace et à la prochaine.